Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans le premier et j'espère pas le dernier épisode de mon nouveau podcast qui s'appelle j'ai pas encore inventé le nom de podcast, du coup c'est à vous de le faire. Vous pouvez le noter dans les commentaires et du coup on va choisir le meilleur. Pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast? Déjà parce que je suis une personne très intéressante et sans ce podcast, vous ne pourrez pas observer tout l'univers de ma personnalité. J'espère que cette idée va marcher bien, que ça va me aider beaucoup dans ma carrière de stand-upper, de comédien, parce que pour l'instant, vous voyez bien que ça avance pas trop vite. Du coup, j'ai décidé de lancer ce podcast où je vais vous raconter ma vie. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le premier épisode? On va parler de la fin de l'année. Parce que vous voyez bien que ce vidéo doit sortir le 31 décembre. Si ce n'est pas le cas, je suis très paresseux. Mais j'espère vraiment que ça sort le 31 décembre. Comme ça va être trop bien. Du coup, on va parler de cette année. Cette année qui était assez dure pour nous tous, sauf que pour moi, en vrai, c'est une bonne année. C'est vraiment une bonne année parce que euh, cette année-ci, j'ai fêté le premier anniversaire de ma carrière de comédien. Maintenant, ça fait déjà un an que je fais du stand-up. Et est-ce que j'ai bien avancé? Oui et non, dans les deux sens. Je pense que j'ai vraiment commencé à mieux faire le stand-up parce que j'ai déjà plus d'expérience, j'ai plus de confiance en moi, mais en même temps, je suis très mal payé. Je ne vis pas avec l'argent que je gagne au stand-up. Euh, je joue pas trop souvent, une fois par semaine. En plus, je joue, on va dire, entre 7 et 10 minutes. Donc, comme vous voyez, c'est pas beaucoup. Je joue avec des autres comédiens qui sont parfois plus populaires que moi. Et je suis très fâché quand je vois ça, quand je vois quelqu'un plus populaire que moi. Donc, j'ai décidé de lancer ce podcast. Mais, il y a des bons côtés. Parfois, on me paye. Pas beaucoup, mais c'est un bon début. Après, encore plus rare, on me nourrit. Donc, comme j'aime beaucoup à manger, et surtout j'adore de manger quand je ne dois pas payer, du coup c'est vraiment quelque chose de très incroyable. Là, vous n'avez pas d'impression qu'on est entre nous, qu'on est à la cuisine et que on parle comme ça. Bah, moi, j'ai cette impression-là. Donc, si vous regardez ce stand-up, ce podcast, prenez un verre de jus d'orange ou un verre de thé, mais jus d'orange c'est mieux. Et on va continuer. Euh, du coup, encore un très bon avantage de stand-up, c'est que chaque fois que je jouais, j'avais eu au moins un boisson gratuit. Et bien sûr que c'est pas Coca. Du coup, déjà pour ça, on peut venir jouer. Si vous n'êtes pas d'accord, on va pas bien avancer avec vous. Euh, Maintenant, l'ordinateur s'éteint et je vois plus mon texte. Du coup, je dois le... Vous savez bien. Ouais. Du coup, ouais. Encore une très belle chose. Je vais vous parler des places que j'ai visitées et que j'ai beaucoup aimées. Je vais vous donner le top 3 places, top 3 pays et villes que j'ai visitées. Parce que chaque fois que je visitais un bon ville, c'était un nouvel pays. Euh, le troisième place, ça sera le Budapest. Oui, le Budapest. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à Hongrie. J'espère que en français, ça se dit Hongrie.
on va vérifier et on va rien changer. Donc, juste si ça s'appelle pas Hongrie, toutes les Budapestiens, excusez-moi. Vous savez, j'étais à Budapest. C'était trop bien. J'ai passé 3 jours là-bas. Et pour moi, le meilleur avantage de Budapest, c'est que ça ressemble très fort à Russie. Oui, beaucoup plus que la Belgique. Pas autant que, que vous pouvez imaginer, mais les deux meilleures choses que j'ai vues à Budapest, c'est que là-bas, déjà, tout est très grand. Vous voyez, en Belgique, tout est petit, toutes les rues, toutes les places, même la Grand Place. Vous avez vu que la Grand Place à Bruxelles n'est pas du tout grand. Je vois que ça dérange pas les Belges, mais c'est ça. Elle n'est pas du tout grande et il y a quelques bâtiments et il n'y a même pas de tour Eiffel. Non, là, on va arrêter. Non, on va pas développer cette idée parce qu'elle va dans le stand-up. Je ne vais pas gaspiller mon texte ici. Du coup, à Budapest, tout est très grand et encore un avantage. Si vous sortez de la centre de la ville, vous vous retrouvez dans les bâtiments soviétiques et ça me manque fort, vous savez. Je sais qu'ils sont dégueulasses, gris, sans aucune originalité, mais c'est quelque chose avec quoi j'ai vécu, vous savez. Et donc, chaque fois que je vois quelque chose moche, mais qui ressemble fort à Russie, la nostalgie s'allume. Vous savez, c'est comme si vous êtes belge et bah, vous savez, il n'y a rien de mal en Belgique, du coup, si vous êtes belge et vous regardez ça, vous ne pourrez pas comprendre. Après, le deuxième place, dans mon top 3, le deuxième place, c'est Milan. Je ne sais pas si je vais faire cette animation et mettre Milan ici, mais Milan. J'ai été là-bas il y a 1000 ans. Venez à mes spectacles. Ouais. Là-bas, ça serait exactement la même chose. Du coup, je fais la pub un peu de mes spectacles en faisant des blagues merveilleuses. Du coup, Milan, c'était trop bien. Je pense que mes deux villes préférées maintenant, c'est Paris et Milan. Mais comme à Milan, on ne parle pas français, et vous, mes chers spectateurs, n'habitez pas au Milan. Vous n'habitez pas non plus à Paris, mais qui sait, peut-être quand je vais devenir le star comme Kurt Cobain dans le monde de stand-up français, peut-être la plus grosse partie de mes spectateurs va habiter à Paris. Qui sait. Du coup, Milan, c'est trop beau et trop safety, comme on dit en anglais, parce que je suis multilinguiste, comme vous pouvez l'observer. Je ne vais pas vous montrer mes skills, my skills devant vous maintenant, mais vous pouvez être sûr. Du coup, à Milan, c'est vraiment, c'est pas du tout dangereux. C'est ce que j'aime trop, parce qu'à Bruxelles, je me sens toujours en danger, et à Milan, j'étais trop surpris, je ne pensais pas, mais je me sentais trop bien. Peut-être parce qu'on habitait dans un assez bon quartier et on avait un très bon appartement, Airbnb, respect. Mais j'ai trop kiffé Milan. Déjà là-bas, j'ai fiancé ma copine. Vous imaginez, devant cet bâtiment que tout le monde connaît, un grand bâtiment blanc, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais juste derrière, il y a ma copine qui me fait les signes. Elle a osé dire non, mais finalement, qui va dire non à un russe? Personne. Du coup, c'était trop bien. Après ma proposition, on a été dans un très bon resto, dans un resto où je mangeais de la viande. C'était trop bien. C'était la meilleure viande que je mangeais avec la meilleure personne de ma vie. On va continuer. On va pas rester sur ces choses formidables. Le première place, oui, j'ai dit qu'on va pas rester sur les choses formidables, mais finalement, on va encore continuer dans ce domaine-là. Du coup, la première place des villes où j'ai été, ou plutôt de la pays où j'ai été en 2023, c'est bien sûr la Turquie. Et j'ai menti parce que Turquie, je l'ai déjà visité, je m'en souviens. C'est la troisième fois que je visite la Turquie, mais ça fait déjà très longtemps que je n'ai pas été. Je pense que ça fait 5 ou 6 ans, ou même plus, je pense que même plus. Et Turquie, depuis l'enfance, c'est la meilleure place pour moi. Pour passer les vacances, j'étais dans un hôtel avec la famille de ma copine, et on n'a jamais sorti de l'hôtel. Déjà, c'est trop bien parce que l'hôtel où j'étais, tout le monde parlait russe. Même l'animateur, quand il parlait genre, au micro pour animer toutes les choses qui se passent, parce que chaque heure, chaque seconde, il avait des activités et tout le monde parlait russe, même les travailleurs.
Du coup, même dans l'aéroport, tout est doublé en russe. Parce que bah, si vous êtes russe, c'est la seule place que vous pouvez visiter. C'est que moi qui habite en Belgique, sauf moi, il n'y a aucun russe qui habite à l'Europe. Du coup, toutes les autres russes vont en Turquie. Et c'était trop trop bien. J'ai trop kiffé la Turquie. J'ai jamais sorti de l'hôtel. J'ai trop bien mangé. J'ai beaucoup joué au volley, au water polo. C'est avec le ballon que vous jetez dans l'eau comme le foot, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, parce que je suis pas sûr qu'on appelle ça water polo en français. Du coup, c'était trop trop bien. J'ai bu beaucoup de jus d'orange. J'ai passé de très belles journées, de très belles nuits. J'ai joué aux cartes avec toute la famille de ma copine et c'était vraiment incroyable. Après, qu'est-ce que je fais d'autre cette année? J'ai commencé à étudier à l'université qui s'appelle ULB. Pour ceux qui habitent à Bruxelles, je pense que vous connaissez cette université. Je pense que c'est le plus grand université en Belgique. Et c'est ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des examens d'inscription ni d'autres trucs. Si vous avez terminé l'école, c'est ce qui est déjà dur, honnêtement pour moi. Si vous terminez l'école, c'est tout. Vous êtes inscrit d'office, peu importe votre option, votre... Rien ne change pas l'envie de l'université de vous prendre et vous étudier. Au début, j'ai choisi information et communication parce que ça me plaisait trop et je pensais que c'est la plus facile, le moyen le plus facile à étudier. En plus, honnêtement, je ne veux pas étudier. En vrai, j'étais inscrit à l'université juste pour deux choses. La première, c'est de rester en Belgique parce que sinon, je n'aurais pas de justification à rester ici. Qu'est-ce que je fais là? Bah, rien de, rien de bon. Rien de bon, honnêtement. Du coup, la seule chose que je pouvais faire, c'est de m'inscrire à l'université ou commencer à travailler. Mais là, on arrive aux deuxième raison de venir à l'université, c'est d'obtenir le chômage. Oui, le CPS. On me paye chaque mois. Je kiffe ça trop. Je dois rien faire. La Belgique, c'est le paradis. Du coup, les autres gens travaillent, ils payent les impôts. Et comme ça, je peux acheter ma pull, cet ordinateur, jus d'orange, cette bouteille-là. Euh, L'ordinateur n'est pas le mien, mais comme il est trop beau, pourquoi pas le mettre ici. Mais je vais... On va pas le mettre ici. Я вот так сделаю, чтобы это, показать, что в этом моменте надо склеечку. Надо так делать всегда, чтобы я по видео видел, что склеечка нужна. Euh, du coup, oui, j'ai décidé de ne pas étudier, juste de m'inscrire à l'université parce que je sais quelque chose. Je sais que je peux doubler mon première année sans changer l'option. Après, je peux doubler encore, mais avec le changement d'option. Du coup, j'ai 3 ans pour obtenir la nationalité et faire marcher ma carrière de stand-up. Est-ce que c'est pas un bon parcours? Ben, c'est un parcours incroyable. Mais en vrai, j'ai pas trop aimé en formation et communication. Du coup, finalement, j'ai venu en histoire. Là, c'est beaucoup plus intéressant, mais il y a des facteurs qui me bloquent dans mes études. Déjà, je dois faire 1 heure de route juste pour aller et encore 1 heure de route pour le retour. C'est trop, c'est quand même trop. Et le deuxième facteur que je sais que je ne vais pas devenir historien, je vais devenir la star de stand-up. Du coup, j'ai aucun intérêt à investir mon temps et mes efforts dans les études. Du coup, ça fait déjà assez longtemps que je n'ai pas venu à l'université. Là, après les vacances, je devrais quand même venir aux examens pour donner les résultats au CPS. Mais ils m'ont dit que même si je double, je peux rester au CPS, obtenir de l'argent sans rien faire. Sans rien faire, est-ce que ça se dit? J'espère que ça se dit.
Du coup, euh, du coup, on a beaucoup de du coup. On va éviter ça. Après, vous me demandez, Oleg, mais où tu habites pour faire 1 heure de route euh, pour aller jusqu'à Tenerife? Est-ce que tu n'habites pas à Bruxelles? Bah si, j'habite à Bruxelles et c'est encore une nouvelle. Parce que j'ai commencé à habiter tout seul, bah, on va dire sans mes parents, mais avec ma copine. Du coup, j'habite pas seul, je suis quand même trop bien contrôlé, je suis dans on va dire que j'ai pas obtenu beaucoup plus de liberté qu'en habitant avec quelqu'un d'autre, mais bon, c'est déjà quelque chose, c'est déjà quelque chose. Et c'est encore un très grand pas. Vous savez, j'habite dans une résidence pour les étudiants. J'ai mon propre studio avec la cuisine, avec le salle de bain, avec tout. Et c'est trop bien parce qu'ici, vous savez, il y a vraiment... Déjà, il n'y a que des étrangers. J'ai vraiment jamais vu un Belge qui habite ici. Et c'est en grande résidence, il y a genre 300, quelque chose comme ça, 300 étudiants. Elle est toute nouvelle. Elle a été mise en travail, on va dire, en septembre. Du coup, c'est vraiment trop bien. Vous voyez, j'ai mon sapin de Noël, j'ai tout ce qu'il me faut. Sauf que je dois faire 1 heure de route pour aller à l'université. Et c'est quand même, bah, vous voyez. Et vous me demandez, pourquoi t'as pas loué quelque chose plus proche à Tenerife? Bah, vous savez que je n'avais pas de garant. Est-ce que ça se dit garant? Bah, quelqu'un qui peut dire, vous savez, les locataires, si cet gamin va pas payer le loyer, je vais payer pour lui. J'ai assez de l'argent, regardez mon salaire, tout ça, c'est stable, j'ai beaucoup d'argent, je peux tout faire, vous voyez. Mais comme mon père, c'est pas Elon Musk, euh, ça ne marche pas. Du coup, la seule place où on a trouvé des appartements, c'est ici. Et en plus, même si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez tout ce qu'il faut, chaque fois que vous venez aux visites de l'appartement, il y a au moins 20 personnes qui montent avec vous. Et quand vous descendez, vous voyez qu'il y a encore 20 personnes qui veulent rentrer. Du coup, votre chance à loyer cet appartement n'est pas trop fort. Vous voyez, du coup, c'est un très bon truc qu'on a loyer ça. Le seul problème, c'est qu'on veut trop d'avoir le chat. Et c'est vraiment la seule raison pour laquelle on veut déménager l'année prochaine. Parce que cette année-ci, on a déjà payé pour 1 an. Mais on veut vraiment trouver quelque chose pour vous voyez, avoir des animaux, quoi. Des animaux. On a eu un hamster. On l'avait appelé Sébastien. Et quand on a été au magasin des animaux, on a pensé que bah, hamster, il n'est pas trop grand, il fait pas du bruit, du coup on peut l'avoir. Si personne ne rentre pas dans nos chambres, bah, ils vont pas voir. Du coup on a été au magasin des animaux et il avait 2 hamsters. Il avait un très fort et l'autre qui se sentait pas trop bien. Du coup, on a bien sûr décidé de choisir celui qui va pas trop bien parce que on doit le sauver. Il était mal nourri à cause des autres hamsters qui lui ont pas donné de l'argent. De l'argent. De l'argent. C'est des hamsters qui font du business. Non, ils l'ont pas donné de la nourriture. Ils prenaient tout pour eux. Et du coup, celui-là, il était faible. On l'avait pris. Et malheureusement, le prochain jour, il a décidé. Ça nous a trop touché et on a pensé que on veut plus avoir des hamsters. Du coup, maintenant, on va essayer de déménager pour obtenir les animaux. Oui, maintenant, on va arriver tranquillement à à mes espérances de l'année prochaine. Je ne pense pas que ça se dit vraiment comme ça, mais mes projets, oui, j'ai trouvé. Mes projets pour l'année prochaine. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, elle a fait tomber quelque chose. Je vais rien dire. Vous voyez, j'ai de moins en moins de jus d'orange.
Donc, personne ne me sert encore. Donc, mes projets pour l'année prochaine. Euh, le tout premier projet, le plus important, c'est de faire pousser ma carrière de stand-upper. Je veux jouer encore plus, je veux être dans les soirées plus confirmées. Le plus important, c'est de jouer le plus possible. Genre, jouer chaque jour 2, 3 fois, ça va être parfait. Euh, Pas trop important si je serai payé ou pas. Dans cette étape-là, ça me dérange pas trop. Et surtout de jouer le plus possible, le plus de fois et le plus de minutes. J'espère que je pourrai faire 20 ou 30 minutes l'année prochaine, que j'aurai assez de matière confirmée et assez d'expérience pour le faire bien. Après cette podcast, j'espère que il va bien marcher parce que vous savez, je me sens trop dans ma zone de confort. J'espère que ça se dit comme ça en français. Parce que vous voyez, je vais pas à l'université, je joue de temps en temps, j'écris des textes, je passe du temps au... je passe un bon temps. Mais je pense qu'il faut me concentrer sur ma carrière. Il faut que je fais le plus possible pour devenir quelqu'un de populaire et faire des tournées mondiales. Du coup, je pense que le podcast, c'est un bon moyen si ça va bien marcher. Après, peut-être je vais faire aussi des vidéos comme des vlogs si je vais quelque part ou si j'aurai quelque chose à vous montrer. J'espère que je vais faire des vidéos de sortes différentes ou peut-être j'aurai quelqu'un dans mon podcast. Peut-être j'aurai des gens qui voudront venir parce que pour l'instant je n'ai pas d'amis. Du coup, c'est avec mon sapin que je fais des vidéos. Après, l'année prochaine, à partir de quand l'année scolaire va terminer, je pense que j'irai dans l'école théâtrale parce que là-bas, je pense que je vais vraiment venir au cours, que je vais aimer ça, mais je pense pas que l'histoire. J'adore l'histoire, j'aime beaucoup passer du temps à l'UNIF et euh, d'écouter les cours de l'histoire moderne, l'histoire du Moyen Âge, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est assez intéressant pour se mettre debout et venir au cours. Vous comprenez très bien. Du coup, j'espère que je vais venir au cours théâtral et peut-être je vais devenir un acteur, qui sait, parce que beaucoup de stand-uppers en Amérique, étaient des stand-uppers et puis ils sont devenus des comédiens. Je ne vais pas vous donner des exemples parce que c'est des gens trop connus pour citer leur nom comme ça. Du coup, vous savez, j'espère que l'année prochaine va être euh, je cherche le mot, mais je ne le trouve pas. J'espère que l'année prochaine, je vais faire un grand pas vers le développement de ma carrière de stand-upper, que j'aurai finalement 1000 abonnés dans mon compte Insta. J'espère. Vous voyez, là c'est filmé. Là j'ai 700 abonnés dans mon compte Insta. J'espère que j'aurai 1000. Peut-être j'aurai 1000 abonnés dans ce chaîne YouTube. Qui sait, peut-être. J'espère que je ne vais pas baisser les bras et arrêter de faire des vidéos parce que c'est sûr que je ne vais pas arrêter le stand-up, mais ça va être dur pour moi de me mettre dans le rythme pour faire des vidéos. Et j'espère que surtout vous, ma public, tous ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous l'avez bien aimé. J'espère que vous allez vous abonner, liker, à laisser des commentaires, surtout si vous avez vu, regardé tout jusque-là. J'ai pas demandé avant, mais si vous l'avez regardé jusqu'au bout, je pense que c'est quand même assez sympa de liker et commenter le vidéo. Comme ça, vous savez comment ça marche, vous savez trop bien. Du coup, abonnez-vous, likez likez mon photo, mettez des commentaires et surtout, passez un bon nouvel an et c'est tout.
passez un bon nouvel an. Meilleurs vœux pour vous. Santé.